Bonjour. Nous n'avons pas assisté nous-mêmes à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas été présents, tandis que, d'après l'Épître aux Hébreux, il criait vers le ciel et sa mère était là avec quelques personnes fidèles. Pourtant, il nous a été donné au cours de l'histoire des images de Jésus-Christ, de ce qu'il a souffert, des images presque palpables, et en particulier de ce texte prophétique qui date du prophète Isaïe au chapitre 53. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous aurait séduits. Il était objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Eh bien, la petite sainte dont je voudrais raconter aujourd'hui la vie est véritablement l'illustration, et ses contemporains en furent témoins de cette prophétie de la Bible. Elle s'appelle la bienheureuse Joséphine, et son petit nom qu'on lui donnait dans sa famille, qui l'aimait tendrement, c'était Phina. Et elle vécut entre 1238 et 1253, donc très peu de temps, 15 ans, en tout et pour tout, dans la ville de San Gimignano où elle était née. Son histoire est typique de ce que nous vivons pendant que nous sommes dans la vie terrestre, où quelquefois nous regardons l'apparence, et elle, la maladie qui l'atteignit, faisait que les gens ne venaient pas la voir, mais leur conscience était là. Et il y a, au-delà de ce regard de la chair que nous suivons si longtemps, un sens venant de l'Esprit Saint qui nous fait savoir avec une certitude absolue qu'en fait nous nous sommes trompés, qu'il y a là affaire à un saint. Eh bien c'est exactement de la même façon que le peuple juif en particulier, une grande partie d'entre lui, se comporta par rapport à Jésus lorsque il apprit qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Donc cette bienheureuse Joséphine, qui n'a jamais été canonisée, mais qui a été simplement officiellement béatifiée, n'en reste pas moins la sainte du peuple, et elle l'est. Elle naquit donc en 1238, et ses parents étaient de famille noble, mais qui avaient perdu toute fortune, et donc qui devaient bien vivre difficilement, en travaillant comme ils le pouvaient. Ils n'avaient peut-être plus d'argent, mais ils avaient gardé la tradition de la foi, une foi solide, qui fait relativiser les malheurs ainsi, qui peuvent s'abattre sur une famille. Et donc ils éduquèrent leur petite fille, ils l'éduquèrent dans la foi chrétienne, qu'ils lui communiquèrent. Et dès qu'elle sut parler, alors qu'elle était toute petite, eh bien, elle manifesta une sorte d'étonnante attraction pour tout ce qui concernait les mystères de la foi, une foi profonde, une grande inclination à la charité. Et cette charité se portait non seulement pour Dieu et ses amis qui étaient au ciel, dont la Vierge Marie, mais aussi les personnes qui étaient là, sur la terre avec elle, dans cette vallée de larmes. Durant les 10 premières années de sa vie, eh bien, elle se montra une petite enfant enjouée, joyeuse, tout à fait attentive aux autres, s'attachant à donner, dès qu'elle le pouvait, quelques biens à ceux qui n'avaient rien. Ce qui fait que dans tout le quartier, elle était aimée, elle était considérée comme véritablement une petite fille modèle. Et elle se développait ainsi, magnifique, avec ce corps et ses longs cheveux blonds cendrés, dont les gens ne cessaient de raconter les mérites. Alors qu'elle approchait de 10 ans, elle demanda à sa maman de pouvoir l'initier au travail qu'elle effectuait elle-même. Elle était couturière et donc elle apprit de cette façon-là ce métier qui a un avantage, c'est que certes les mains sont utilisées, mais l'esprit est libre. Et donc on l'entendait tandis qu'elle cousait comme ça, qu'elle cousait pour les gens qui apportaient du travail, qu'elle chantait des psaumes, elle rendait grâce à Dieu, elle priait à longueur de journée. Il y avait certes peu à manger dans cette maison et pourtant on la voyait qui se privait, qui gardait une part de ses aliments pour sa maman ou pour les personnes qui passaient, les sans-abri. Et bientôt, le malheur frappa la maison. D'abord, alors qu'elle avait 10 ans, eh bien, elle apprit que son père, qui travaillait, qui subvenait aux besoins de la famille, était décédé subitement. Et ce décès la laissa très affectée. On ne sait pas si ce fut ce décès, ce deuil, qui eut une influence sur sa santé physique, mais ce qu'on sait par contre, c'est que ce qui a été décrit, c'est que elle se mit à devenir plus profonde, à réfléchir quelque part au sens de la vie.
Mais elle savait dans sa foi que son papa était vivant dans l'autre monde. En tout cas, on peut imaginer l'effet d'un tel deuil. Et c'est vrai que c'est juste après le décès de son père que commença à se manifester sur son corps toutes ces maladies, ces étranges maladies qui allaient bientôt l'emporter, 5 ans plus tard. On peut penser qu'il y a un rapport puisque la maison qui était si joyeuse, qui retentissait de ses chants à partir de la mort de son père, eh bien, fut plus marquée par la tristesse. Donc, sans doute vécut-elle à ce moment-là une épreuve intense, spirituelle. Certains pourraient se scandaliser en disant « mais non, elle était fort croyante et dont la mort n'était qu'un passage dans une autre pièce et elle devait vivre par la prière de la présence de son père. » Oui, mais la mort n'empêche pas la foi chrétienne n'empêche pas la présence de sa sensibilité, comme on le voit d'ailleurs pour Jésus. Lorsque son ami Lazare mourut, Jésus, dit-on, pleura, et pourtant Jésus savait bien qu'il allait le ressusciter quelques heures après. Donc, je ne peux pas dire si cette souffrance, cette maladie physique qui l'atteignit fut simplement une somatisation. Cela arrive, ou si ce fut par hasard, eh bien, une sorte d'offrande qu'elle fit de sa propre vie, peut-être pour aider son père, dont elle avait l'intuition qu'il était au purgatoire. Toujours est-il que juste après la mort de son père, voici que sa santé, qui n'avait posé jusqu'ici aucun problème, commença à se détériorer, et de manière étrange, de manière qui, il faudrait faire un diagnostic, en tout cas, peut paraître surnaturelle. Son corps commença à être couvert sur ses mains, sur ses pieds, sur ses yeux et dans ses organes internes de pustules, d'éléments tout à fait étranges. Et au fur et à mesure que la maladie augmentait, ses mains commençaient à se paralyser, elle ne pouvait plus coudre, puis ses pieds, elle ne put plus au bout d'un certain temps se lever, et au bout de quelques jours, elle devint totalement paralysée. Ça veut dire que ses membres ne fonctionnaient plus. Elle était tétraplégique. On peut penser donc à une maladie qui s'attaque aussi aux nerfs, c'est possible, mais on n'a pas pu savoir, faire un diagnostic de ce que c'était. En tout cas, ce qui est manifeste, c'est qu'elle, qui était si belle, si joyeuse, si lumineuse, eh bien, sa beauté physique d'un trait de plume fut bannie. Manifestement, elle vivait cette maladie dans la profondeur de sa foi, puisque elle demanda à sa maman qui était là et qui elle-même était dans le chagrin suite à la mort du papa, eh bien, de la déposer maintenant, non pas dans son lit, mais sur une planche pour pouvoir imiter le Christ qui était crucifié. Elle voulait de cette façon-là, eh bien, vivre spirituellement l'épreuve qui la frappait. Très curieusement, sa mère accepta, peut-être aussi parce que, eh bien, c'était son désir profond, le désir de sa petite fille. Et donc, elle se coucha ainsi sur cette planche, elle était comme crucifiée avec le Christ. Et à partir de ce moment-là, vivant de l'intérieur, en union avec le Christ qu'avait souffert pour elle sur la croix 1200 ans avant, eh bien, elle commença à retrouver son humour. Et elle garda jusqu'au bout son esprit parfaitement clair. Cependant, les voisins qui étaient là, au début, vinrent la voir, et puis, très vite, eh bien, comme on voit comme ça se passe, souvent en s'excusant parce qu'ils ne veulent pas déranger, ou alors, plus profondément, parce que ils étaient comme, je dirais, frappés eux-mêmes à la vue de son corps maintenant décharné, elle qui était si belle, eh bien, ils vinrent de moins en moins la voir. Par contre, elle garda jusqu'au bout une de ses amies d'enfance, la petite Beldia, qui vint sans cesse, qui jamais ne l'abandonna, qui venait chaque jour, qui venait la voir et qui non seulement la regardait, parlait avec elle, eh bien, je dirais, se nourrissait de sa propre joie, mais en plus, la lavait, la soignait, lui donnait à manger. C'était une visite qui était importante puisque sa propre maman, n'ayant plus les revenus du papa, était bien obligée de sortir de la maison, soit pour travailler quand elle trouvait du travail, soit pour mendier, pour ramener quelque nourriture. Et du coup, on peut l'imaginer, elle se retrouvait la plupart du temps toute seule dans cette maison. Elle était comme abandonnée. J'ai lu tout à l'heure un extrait du chapitre 53 d'Isaïe, mais vraiment on peut le dire. Et les gens, eh bien, ils passaient honteux devant la maison. Ils auraient pu la visiter, mais c'est ainsi.
Et donc, eh bien, sur sa planche, ainsi, elle offrait ses souffrances. Les voisins, eux, étaient probablement dégoûtés aussi par les plaies purulentes et la difformité croissante de son corps, peut-être par l'odeur qui émanait des plaies. Des détails nous ont été rapportés, comme par exemple les mouches qui tournoyaient autour d'elle, qu'elle était incapable de chasser et qui venaient se poser sur ses plaies. Vraiment, elle n'avait plus apparence humaine et les gens forcément fuyaient. Et donc on peut se demander ici, une vie peut-elle être ratée, profondément ratée extérieurement, alors qu'en réalité, elle est profondément réussie, en train de croître vers la vie éternelle aux yeux de Dieu. Pour ma part, je crois que la bienheureuse Phina le démontre. Manifestement, nous regardons avec le regard de chair et Dieu regarde l'âme. Cependant, étonnamment, eh bien non seulement cette petite amie Beldia, qui la nourrissait chaque jour et la nettoyait, resta fidèle jusqu'au bout, mais peu à peu, quelques personnes, peut-être plus loin, autour de là, dans la ville, eh bien commencèrent à la visiter. En fait, certains avaient l'intuition qu'il fallait aller auprès d'elle parce qu'elle souffrait véritablement en union avec le Christ, pour, eh bien, confier leur peine, confier à cette petite jeune fille, confier la prière auprès du Seigneur, que probablement le Seigneur ne lui refuserait rien, tellement elle vivait sa maladie en union avec lui. Et des gens, très discrètement, tandis qu'elle était là, encore vivante, et bien quelquefois s'approchaient de ses plaies et les épongeaient pour lui rendre service avec un tissu, mais ramenaient précieusement le tissu chez eux. Ils avaient récupéré un peu de son sang, et ce sang-là, c'était étonnant, commençait à guérir des malades. Quant à Phina, après avoir touché le fond de sa misère par de grandes souffrances intérieures, eh bien, elle avait vite retrouvé sa joie et de plus en plus souvent, quand elle était seule dans sa maison, elle se remettait à chanter des psaumes et elle partait dans la prière, auprès en particulier de la passion de notre Seigneur et de la compassion de la Vierge Marie, la reine de son cœur. Elle partait dans de longues extases et dans ces longues extases où elle était en fait dans la prière, quelquefois, quand on rentrait dans la chambre, eh bien, on pensait qu'elle était morte dans un premier temps, mais elle n'était pas morte. Je voudrais raconter ici une anecdote qui me semble tout à fait significative au plan théologique. La bienheureuse Phina, donc Joséphina, avait une dévotion particulière pour un saint qui avait vécu, eh bien, je dirais 1000 ans avant qu'elle, un peu moins de 1000 ans. Il était mort en 604 et elle, eh bien, elle mourut en 1253, donc plus de 600 ans. Toujours est-il que ce saint avait été un grand pape, c'était aussi l'un des 4 docteurs principaux de l'Église catholique avec Saint Ambroise de Milan, Saint Jérôme et Saint Augustin. Son nom, c'était le pape Saint Grégoire le Grand. Elle le priait sans cesse, c'était l'ami de son cœur. Et cette petite jeune fille, d'à peine 15 ans, était là, qui s'approchait ainsi, dans son âme, par sa prière, de ce grand docteur de l'Église, qui avait commenté l'Écriture, qui avait d'abord été moine, avant d'être envoyé comme délégué épiscopal auprès de la cour de Constantinople, avant d'être élu pape de l'Église catholique. Eh bien, c'est étonnant parce que, alors qu'elle venait d'avoir 15 ans, nous étions le 4 mars de l'année 1253, voici qu'elle le vit de ses yeux, Saint Grégoire le Grand, le pape, qu'elle aimait tellement, son père, celui qui remplaçait dans son cœur son père parti trop tôt. Et il lui apparut et il lui annonça que 8 jours plus tard, eh bien, elle quitterait ce monde pour entrer dans l'autre monde. Elle en parla à son amie quand elle vint pour faire sa toilette. Elle était rayonnante de joie. C'est incroyable. Cette jeune fille en témoigna plus tard dans son procès de béatification. C'était comme si on lui avait annoncé la plus belle nouvelle du monde. Et donc à partir de ce moment-là, elle se prépara à sa mort. Beldia, quant à elle, eh bien, croyait sans ce qu'elle lui avait dit, mais en même temps elle pouvait penser que peut-être elle avait rêvé. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que le 12 mars, c'était la fête justement de Saint Grégoire le Grand.
Eh bien, ce jour-là, lorsque Beldia se rendit à sa maison pour l'aider de nouveau, pour lui faire sa toilette, puisqu'il faut savoir que, entre-temps, sa mère était décédée elle-même, qu'elle était devenue totalement orpheline, totalement abandonnée, qu'elle était dans sa maison ainsi, délaissée de tout le monde. Eh bien, elle la trouva morte, et elle la trouva, c'était incroyable. Elle était là, elle était souriante, elle était lumineuse. On peut se représenter la façon dont elle la trouva un peu à l'image du corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été prise en photo en 1897, lorsque ses sœurs, la manifestèrent au public, la mirent sur un lit de fleurs. Lorsque Beldia annonça la nouvelle autour d'elle et que la nouvelle parvint jusqu'à la paroisse à côté, le curé s'informa de l'heure à laquelle elle était morte, et puis il fut surpris parce que, à cette heure-là, de manière mystérieuse, sans qu'il ait trouvé un coupable, les cloches de son église s'étaient mises à sonner. Il n'y avait personne qui les agitait. Sans doute était-ce la présence des anges. Et des tas de signes analogues à ceux-là commencèrent à arriver autour de leur corps. En tout cas, les gens, c'est ce qu'ils remarquèrent. Par exemple, lorsque les voisins, tout de même par charité, vinrent aider Beldia pour retirer son corps, pour pouvoir le mettre dans un cercueil et ensuite dans une tombe, sous la planche de chêne qui lui servait de lit, ils trouvèrent quoi ? Des violettes, mais des violettes spéciales, des violettes toutes blanches. Une violette, c'est une toute petite fleur, qui normalement est violette. Là, c'était blanc. Et du coup, en Italie, la nouvelle espèce de violette, la nouvelle variété qui se répandit est connue sous le nom de fleur de Sainte Fina. À son enterrement, il y a donc une foule immense, tellement peu de gens étaient venus la voir de son vivant. Et maintenant, on sentait qu'elle était morte, on pouvait aller auprès d'elle. Et les gens commencèrent à la prier. Un dominicain appelé Jean del Copo écrivit même sa biographie où il mit tous ces détails-là que maintenant nous avons peut-être du mal à croire. En réalité, ils sont tout à fait significatifs. Il suffit de comparer avec les détails, les signes qui accompagnent souvent la vie des saints contemporains, comme par exemple ces parfums. Parfums en général qui mêlent l'odeur de la rose et l'odeur de la violette. Qu'est-ce que signifie cette violette, ces violettes blanches qui apparurent sous sa couche ? La violette, c'est la fleur de l'humilité. C'est le symbole de l'humilité. Mais le fait qu'elle est blanche signifie la pureté. C'est évident, la pureté du cœur de cette petite Josafina. Bientôt, toute la ville de San Gimignano décida qu'elle serait la patronne de la ville. Oui, que la ville lui serait confiée. Et donc, c'est ainsi. Un hôpital fut bientôt construit en son honneur et mis sous son patronage. Bientôt, le procès en béatification fut ouvert. On put interroger son amie Beldia, qui, elle, témoigna du premier miracle qu'avait eu lieu, alors que on emmenait son corps pour qu'il soit enterré, pour que ses funérailles aient lieu. Elle raconta que, le bras rigide du cadavre de son amie, de la bienheureuse Fina, s'anima pour le saisir son propre bras qui était depuis longtemps blessé et paralysé, et qu'aussitôt son bras avait guéri. C'est ainsi que depuis ce jour, le 12 mars, en même temps que la fête de Saint Grégoire le Grand, ce grand pape, l'un des plus grands papes de l'Église catholique, est fêté parallèlement la naissance au ciel de cette petite jeune fille, morte à 15 ans, presque inconnue de toutes, et méprisée durant sa vie terrestre, avant que le sens de la foi des braves gens se rendent compte après sa mort que, manifestement, c'est l'une des plus grandes saintes qu'on puisse imaginer, par la pureté de son cœur et sa souffrance offerte.